Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? J'aimerais que vous m'accompagniez à honorer ces personnes-là. Je n'ai pas les mots pour décrire ce qu'ils sont pour moi. Je sais que les mots sont faibles pour dire ce qu'ils représentent pour moi. Mais j'aimerais que nous acclamions, nous orationnons le groupe pastoral, parce que si vous traversez ce la parole de Dieu. Ce matin, j'aimerais vous exhorter sur l'amour, l'unité. Si les lectrices peuvent nous prendre Éphésiens 3, versets 17 à 19. Ensuite, 1 Corinthiens 13, à partir du verset 3. Non, 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1. Éphésiens 3 d'abord. Lisons la parole de Dieu dans Éphésiens 3, verset 17. La vie des cœurs. Afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Est-ce que tu peux reprendre le verset 19? Verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Excuse-moi, est-ce que tu peux encore reprendre le verset 19? Verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1. 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1, la Bible déclare: Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne sent point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Verset 6. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Verset 10. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme,
J'ai fait disparaître ce qui était plus l'enfant. Verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Verset 13. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Est-ce que tu peux répondre le verset 13? Verset 13. Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Est-ce qu'on peut répondre ce verset ensemble? Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Est-ce qu'on peut répondre ça? C'est tellement beau. Est-ce qu'on peut répondre ça? Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est... La charité. Dans la charité, là encore, c'est dur. Est-ce qu'on peut dire l'amour? L'amour. Mais la plus grande de ces trois choses, c'est... L'amour. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux t'asseoir royalement et acclamer le Seigneur en étant assis? Non, là, je ne suis pas d'accord. Est-ce que tu peux acclamer? Tu es assis. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? L'amour. C'est l'un des thèmes que tout le monde connaît. L'amour. L'amour. C'est tellement simple, mais c'est difficile. L'amour est simple, mais difficile. Soteria, temple de la grâce. Temple de la grâce. Ici, nous faisons la promotion de l'évangile de la grâce. Je disais, je vais exhorter, je serai très calme, s'il vous plaît. Soyez tout simplement attentifs. Je disais, nous faisons la promotion de l'évangile de la grâce. Mais nous ne pouvons pas parler de grâce sans amour. Il n'y a pas la grâce sans l'amour. Parce que la grâce, c'est même la manifestation de l'amour de Jésus envers toi. C'est la manifestation de l'amour de Jésus envers moi. Il n'y a pas de grâce sans amour. La grâce, c'est quoi? Le mal qui devait m'arriver ne m'arrive plus. Le mal que je devais recevoir, je ne le reçois pas. Il n'y a que l'amour qui puisse faire en sorte que quelqu'un qui devait être condamné ne le soit plus. Il n'y a que quelqu'un qui t'aime pour t'enlever la condamnation. Si je n'aime pas une personne, je ne pourrai pas gracier cette personne. Et c'est l'amour que Jésus a manifesté envers nous. L'amour, l'élément fondamental de toute chose. C'est par amour que Jésus t'a sauvé. Ce matin, je ne viens pas te parler de l'amour de Dieu. Parce que tout le monde me dira, j'aime Dieu, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Mais je viens de te parler de l'amour de ton prochain. L'amour pour ton prochain. Je disais, nous faisons la promotion de la grâce. Je ne peux pas parler de grâce sans amour. La Bible dit que nous sommes le corps du Christ. L'Église est le corps du Christ. Nous sommes le corps du Christ. Si je regarde le corps, est-ce que tu peux te regarder? Il n'y a pas qu'un seul membre. C'est plusieurs membres qui constituent le corps. Il y a la tête, il y a les yeux, il y a les pieds, les mains. Vous connaissez autant que moi le corps humain. Les pieds ne peuvent pas aller à gauche et les mains à droite. Les yeux ailleurs, non. C'est en synchronie. Tout est synchronisé. La tête dit va là-bas, les pieds exécutent. Et nous formons le corps du Christ. La main n'a pas les doigts n'ont pas les mêmes dimensions, mais chacun est important à son niveau.
L'amour, je disais, c'est l'élément fondamental. Et le corps de Christ, quand je parle du corps de Christ, je parle de l'Église en général là. Ne peut pas être divisé. L'assemblée ne peut pas être divisée. Je disais, nous sommes une famille. La Bible dit, nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous sommes une famille. Et dans la famille, c'est normal qu'il y ait des désaccords. C'est normal qu'il y ait des disputes. C'est normal. Mais est-ce que parce qu'il y a eu des disputes, des querelles, que nous devons être divisés? Nous formons le corps de Christ. Nous disons, nous, tel Jésus est, tel nous sommes dans ce monde. Mais Jésus est amour. Ce qui caractérise Jésus, c'est d'abord son amour. Si tu dis tel Jésus est, tel je suis, tu dois manifester l'amour. Parce que si tu es aujourd'hui assis à m'écouter, c'est grâce à l'amour de Jésus. Sans l'amour, tu ne devais pas être là, je ne devais pas être là. Nous avons laissé ce qui est essentiel pour nous attarder sur les choses artificielles, je vais le dire comme ça. Nous cherchons les choses grandioses qui frappent aux yeux des hommes, mais nous avons laissé ce qui est essentiel. L'amour envers son prochain. Dieu lui-même, il a dit, la loi entière se résume en une seule chose. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'ai compris que l'amour, c'est accomplir toute la loi. L'amour, c'est respecter la loi. Parce que lorsque j'aime mon prochain, je ne peux pas chercher à lui faire du mal. Parce que je l'aime, je ne peux pas chercher à le tuer. La Bible dit que tu ne tueras pas. Si j'aime, je le tuerai. Je ne tuerai pas mon frère. Tu ne voleras point. Si j'aime mon frère, je ne peux pas prendre quelque chose qui l'appartient pour lui faire du mal. Si j'aime mon frère, je ne vais pas chercher à le critiquer. Nous ne sommes pas concurrents dans l'église, dans la maison de Dieu. On ne cherche pas quelle est la plus grande église, qui enseigne bien, qui... Non. Notre objectif est le salut des âmes. Le salut des âmes. Nous devons nous unir. Le corps du Christ doit s'unir afin de gagner le plus grand nombre de personnes. Papa a pour habitude de dire, aujourd'hui, ceux qui ont voit plus en enfer, ce n'est pas le monde, c'est l'Église. Effectivement, plusieurs sont répartis dans le monde par manque d'amour. Bien aimé, l'amour est le langage que tout le monde comprend. Tout le monde sur cette terre cherche à se faire aimer. Il n'y a pas quelqu'un que tu verras qui dira « Je ne veux que personne m'aime ». Tout le monde cherche l'amour de son prochain. C'est l'élément que tout le monde recherche, l'amour. Mais la Bible dit également que c'est par l'amour que le monde reconnaîtra que vous êtes enfants de Dieu. Par l'amour. Pas parce que je parle en langue. Pas parce que je guéris les malades. Pas parce que je fais les miracles. Non. Par l'amour que le monde reconnaîtra que vous êtes fils de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et il dit, le commandement qui est semblable, qui est identique,
c'est tu aimeras ton frère comme toi-même. Il n'a pas dit qui vient après. La Bible précise bien semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est compliqué, hein? Mais si Dieu l'a dit, c'est que c'est faisable. Parce qu'il ne peut pas nous donner une instruction que nous ne pouvons pas faire. Comme toi-même. Seigneur, tu es sérieux là, comme moi-même. Vis comme toi-même. Le mal que tu ne veux pas vivre, tu dois vouloir que ton frère également ne le vive pas. Le bien que tu veux dans ta vie, tu dois vouloir que ton frère également l'ait. Aimer ton frère comme toi-même. Oui, on me dira qu'on connaît ça. Oui, tu connais cela. Mais est-ce que tu le pratiques? Est-ce que je pratique cela? Nous sommes devenus des chrétiens, je vais le dire comme ça, ayant des versets remplis dans la tête, mais pas dans le cœur. Parce que quand le verset, la parole est dans ton cœur, tu la vis, tu pratiques cela. Mais lorsque c'est dans la tête, tu récites. J'aimerais mon frère comme moi-même. Je ne pratique pas. Il y a une différence entre réciter et pratiquer, vivre la chose. Et ce que nous faisons, l'Église fait, je ne parle pas de l'Église en général, c'est réciter. Nous sommes devenus des perroquets qui récitons. La Bible déclare, la Bible déclare, la Bible déclare. Oui, la Bible déclare, mais est-ce que tu vis ce que la Bible déclare? Est-ce que je vis ce que la Bible déclare? Lorsque j'aurai le don de prophétie, lorsque je guérirai les malades, si je n'ai pas l'amour, je suis une cymbale qui retentit. Je fais juste du bruit. Je ne suis pas agréable aux yeux de Dieu. Tu guéris les malades, oui. Mais la Bible dit tu es une cymbale qui retentit. Dieu te voit comme quelqu'un qui ne fait que du bruit. Parce que ce qui est essentiel, nous ne l'avons pas. Arrêtons de chercher d'abord les choses grandioses. Faire des miracles, c'est bien. Parler en langue, c'est bien. Avoir la foi, c'est très bien. Mais la foi sans amour est vaine. L'amour est l'énergie de la foi. L'amour est ce qui donne la force à la foi. J'insiste sur la guérison. Papa disait que ceux qui ont le nom de miracle, le plus souvent qui font les miracles, qui guérissent les malades, sont ceux qui ont la compassion. C'est parce que je désire ardemment que mon frère puisse guérir. Mon amour va pousser, va faire en sorte que mon frère puisse guérir. L'amour que j'ai, la compassion que j'ai pour mon frère, va booster les choses pour qu'il puisse guérir. Plusieurs de nos prières ne sont pas exaucées par manque d'amour. Tout le monde a la foi. Tout le monde croit aux promesses de Dieu. La Bible déclare je serai. La Bible dit je serai. Oui, la Bible dit tu seras. Mais pourquoi tu déclares, depuis que tu déclares que la Bible dit je serai, tes prières ne sont pas exaucées? Ce qui fait bouger la foi, c'est l'amour. C'est ton amour qui fera bouger la foi. Ta foi. Connaître ce que Dieu dit, c'est bien, oui. Mais il faudrait manifester l'amour pour que les choses puissent bouger. Alléluia. Tu dois manifester l'amour. Il y a un homme de Dieu qui disait, nos frères de l'autre côté, nos frères musulmans, il y a une chose qui le dépasse. C'est qu'avec eux, leurs mosquées autres sont toujours remplies. Mais comment ils font pour remplir leur lieu de culte?
Pourtant, ils n'ont pas le message. Jamais, je ne sais pas, hein, peut-être que je me trompe, mais je n'ai jamais vu un frère musulman faire une campagne d'évangélisation. Je ne sais pas si je me trompe, mais depuis que je suis consciente, je ne l'ai jamais vu. Jamais j'ai vu à un endroit, oui, au stade, séminaire ou campagne d'évangélisation, comment gagner les âmes par nos frères musulmans. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a déjà vu cela? Voir un musulman quelque part en route avec le micro et le baffe. Mon frère, Jésus t'aime. Ils ne le font pas. Ils ne font pas cela. Mais regardez combien de fois les mosquées sont pleines. C'est par les actes qu'ils posent. Nous avons l'amour à la bouche, mais nous ne posons pas les actes. Nous déclarons l'amour, mais nous ne manifestons pas l'amour. Qu'est-ce qui fera en sorte qu'une personne reste? C'est l'amour que tu auras manifesté. L'homme a tendance à repartir là où ils se sont aimés. C'est le secret de nos frères. C'est le secret de nos frères. Ils n'ont même pas, il n'y a pas de message. Ils n'ont pas le message du salut. Mais le monde va vers eux. Par la manifestation de l'amour. L'Église ne doit pas être celle-là qui détruit. L'Église est là pour unir, rassembler. Je disais, nous sommes une famille. C'est tout à fait naturel qu'il y ait des mésententes. C'est tout à fait normal qu'il y ait des disputes. Mais nous avons l'Esprit de Dieu. Quel est cet Esprit de Dieu que nous avons qui n'est pas capable à nous emmener à régler les choses? Quel est cet Esprit de Dieu en nous qui nous voit, qui nous fait voir supérieurs aux autres? Quel est l'esprit que nous avons qui nous pousse à ne pas pardonner, qui nous pousse à ne pas supporter? L'amour supporte tout. Ne soyons pas ces personnes qui parlent mais qui ne vivent pas, qui enseignent mais qui ne pratiquons pas. Qu'est-ce que nous faisons quand nous voyons nos frères tomber? Il y a cette parabole dans la Bible où on parle du berger qui a plusieurs brebis. Lorsqu'une brebis s'égare, le berger fait quoi? Il fait quoi? Il va la chercher. Il laisse les 99 qui sont en bon état, qui sont ensemble, repart chercher celle qui s'est égarée. Mais est-ce que c'est notre attitude? Où nous sommes de ces personnes-là, lorsque le frère est tombé, la sœur est tombée, qui disent c'est bien normal, c'est tout à fait normal. Quand je vois ces actes, quand je vois, mais bien aimés, nous avons tous été faibles au début. Yes. Nous sommes tombés. Il y a forcément eu quelqu'un à côté de nous qui nous a tenu la main pour que nous puissions nous relever. Il y a quelqu'un qui a été là pour nous apprendre à marcher dans les voies de Christ. Je ne suis pas supérieure. Aujourd'hui, je peux connaître plus que mon frère, oui, mais je ne suis pas supérieure à lui. L'amour te fait voir ton frère comme ton égal, avec ses faiblesses, avec ses manquements. Qu'est-ce que nous faisons quand les frères rétrogradent comme disent les autres? On nous enseigne l'amour. Est-ce que nous faisons ce qu'il faut pour aller ensemble? Je cours vers le but. Est-ce que tu cours seul? C'est moi. Je veux arriver sans voir ton frère qui est à côté pour dire tu es tombé.
Tu es fatigué, mais allons, marchons, avançons, avançons. Si tu tombes, je tombe avec toi, je t'aide à te relever. Alléluia. Qu'est-ce que nous faisons? Corps du Christ. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu te blesses? Si je me suis blessée aujourd'hui à la jambe, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je vais vivre comme si je n'étais pas blessée? Non. Je vais prendre soin du pied. Parce que sans mon pied, il y aura des équilibres. Mais ton frère est au pied. Comment tu avances sans ton pied? Je ne peux pas fonctionner sans une partie de moi. Si une partie de moi est malade, je prends soin de cette partie pour que tout mon corps fonctionne. Amen. C'est à cela que Dieu nous appelle. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur. Alors paie mes brebis. Prends soin de mes brebis. Prends soin de mes brebis. Prends soin de celui pour qui je suis mort. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Aimes-tu Jésus? La Bible dit, tu ne peux pas dire aimer Dieu que tu ne vois pas et haïr ton frère que tu vois. Comment peux-tu aimer Dieu et ne pas aimer ton frère que tu vois? Seigneur, c'est fort, comme moi-même, c'est la partie là. Et là, on raisonne avec Dieu. Seigneur, si tu aurais dit aime ton frère, ça devait passer. Mais comme toi-même là, pourquoi tu as ajouté ça? Aimer, tu vas dire oui, j'aime tout le monde, oui. Mais est-ce que tu aimes comme toi-même tu t'aimes? Est-ce que nous aimons comme nous-mêmes? Je disais, la foi sans l'amour est vaine. Le diable ne vient pas attaquer la foi. Le diable n'attaque pas ta foi. Il ne regarde pas ça. Mais il attaque le dépôt d'amour qui est dans ton cœur. C'est le dépôt d'amour qui est dans ton cœur qui combat. Parce qu'il connaît la force cachée derrière l'amour. Ne soyons pas ces personnes qui ont fait de leur cœur des prisons. Plusieurs détiennent de nombreux prisonniers dans leur cœur. Ah, le frère là m'a blessé, m'a tellement blessé. Il est enfermé dans mon cœur. Lui là, on peut tout me dire, mais ce qu'il m'a fait, jamais je vais oublier ça. Je pardonne, hein, mais je n'oublie pas. Hein? Comment peux-tu pardonner sans oublier? C'est que tu n'as jamais pardonné. La Bible dit l'amour pardonne tout. C'est tellement fort, sincèrement. C'est fort. Mais je dois pardonner. Oh, c'est fort. Quand je pense à ce qu'il tellement fait. Non, Seigneur, là, quand même, hein. Tu sais, tu connais tout, mais regarde quand même. Pardonne tout. Aussi longtemps que nous ne pardonnons pas, nous devenons aussi mauvais que la personne qui nous a fait du mal. Quelle est la différence entre celui qui t'a fait du mal et toi qui gardes cette personne-là dans ton cœur, enfermée dans ton cœur, que t'aimes plus jamais? L'amour pardonne tout. L'amour pardonne tout. Tout ce que Jésus a fait n'était que la marque d'amour. N'était que marque d'amour.
refuser de pardonner les autres. Mettons-nous un peu à la place de Dieu. Je refuse de pardonner celui qui m'a fait mal. Mais nous qui faisons mal à Dieu tous les jours, et s'il se souvenait de cela, s'il ne nous pardonnait pas, est-ce que quelqu'un pourrait être sauvé? Laissons d'abord la grâce. La vérité, c'est que chaque jour, nous faisons des choses qui attristent le Saint-Esprit. De fois, tu es tellement énervé, tu prends des décisions, tu te conduis, tu sens que toi-même, tu es conscient que là, quand même, le Seigneur n'est pas d'accord avec ce que je fais. Mais si le Seigneur s'arrêtait sur ça pour te juger, sommes-nous sûrs que quelqu'un irait au ciel? Sommes-nous sûrs que quelqu'un devait être sauvé? Mais c'est ce que Dieu nous demande. De la même manière, je t'ai pardonné là. Je t'ai pardonné tous les actes que tu feras là. Tous les mauvais actes. De la même manière, tu dois pardonner ton frère. De la même manière, je t'ai aimé. De la même manière, tu dois aimer ton frère. Il est bien de dire j'aime Dieu. Seigneur, je t'aime, oui. Mais il te dit tu ne peux pas m'aimer si tu n'aimes pas ton frère. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Nous voulons que Dieu nous élève. Mais tu ne peux pas être élevé si tu n'es pas le serviteur des autres. Jésus lui-même, il nous a montré l'exemple. Lui qui était roi, il n'a pas hésité à se courber pour laver les pieds de ses disciples. Je ne sais pas si avant il y avait déjà les routes goudronnées ou autres. Les pieds sont sales. Il n'a pas regardé cela. Il a lavé. Il a lavé les pieds. Qui dit qu'il a lavé les pieds, c'est qu'il a vu les défauts des pieds de tout un chacun. Il y a celui peut-être qui n'avait plus les ongles, il y a celui qui avait peut-être... Mais il a vu ça, il a pris, il a gardé. C'est ça l'amour. Couvrir l'amour couvre une multitude de fautes. L'amour couvre les faiblesses de son frère. L'amour couvre la nudité de son frère. Seigneur, je t'aime. Mais nous sommes ceux qui détruisent. Je parle de l'Église en général. Qui détruisons l'œuvre de Dieu. L'amour, je disais, c'est tellement compliqué. Pourtant, c'est la chose la plus facile. De la même manière, tu veux qu'on t'aime. C'est de la même manière que tu dois aimer ton frère. Je ne dois pas d'abord chercher si on m'aime, mais je dois d'abord donner l'amour. Je donne. Je dois me rassurer que tel frère se sont aimés. Que grâce à moi, quelqu'un pourra dire que je suis restée à l'église parce que telle soeur, parce que Mylène m'a démontré de l'amour. Il y a des personnes qui n'ont pas la langue facile, qui ne prêchent pas facilement. Il est compliqué pour certaines personnes de dire mon frère, tu sais, Dieu t'aime, il t'a sauvé, il t'a déjà. C'est compliqué pour certaines. Mais peut-être que tu as la capacité de donner l'amour. Tu as la capacité qu'une personne se sente bien en ta compagnie. Tout ça également, c'est faire l'œuvre de Dieu. Tu te demandes peut-être, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Mais peut-être que toi, tu y es destiné à offrir l'amour, à prendre soin des autres. Il y a des personnes qui sont bénies tout simplement pour bénir les autres. Pour combler le vide dans les cœurs, pour combler les besoins. Voilà pourquoi tu es une source. L'Éternel déverse sur toi, pour que toi également tu déverses sur le plus grand nombre. Peut-être que toi, ce n'est pas prêcher, mais tout simplement aimer. Tout simplement aimer. Il y a des personnes qui, comme disait, je ne sais pas maman qui disait, que les dépressions existent vraiment. Il y a des personnes qui se sentent rejetées, déjà dans les familles.
Il y a des personnes qui se sentent rejetées par la société. Mais lorsqu'elles viennent à l'église, elles doivent trouver l'amour. Des fois, ce n'est pas la prière, c'est tout simplement se sentir aimé. Il y a des personnes qui traversent des choses compliquées, qui cherchent le réconfort à l'église, qui cherchent l'amour à l'église. Et c'est le lieu où on doit trouver l'amour en abondance. L'église doit donner l'amour. Donner l'amour. Je disais que c'est par là que le monde reconnaîtra que nous sommes enfants de Dieu. Pas en annonçant l'évangile. Annoncer l'évangile, c'est bien, oui. Tout le monde le fait. Mais en plus d'annoncer l'évangile, manifeste l'amour. Manifestons l'amour. Alléluia. Alléluia. Je disais que nous croyons tous à la parole de Dieu. Nous croyons tous en ses promesses pour nous. Nous avons foi, oui. Mais la foi sans l'amour, le miracle n'est pas manifeste. Si tu veux déclencher les choses dans ta vie, si tu veux passer dans une dimension supérieure, manifeste l'amour. Donne. Donne sans chercher à recevoir. Donne tout simplement. Donne tout simplement l'amour. Donnons l'amour. Manifestons l'amour. Et tant que l'Église gagne les âmes. C'est pas en disant que Jésus t'aime que nous allons gagner les âmes. Les hommes savent ça. Avant même que vous ne soyez ici, avant que nous ne soyons à l'église, on savait déjà que Jésus nous aimait. On sait déjà que Dieu nous aime. Le monde n'a pas besoin d'écouter cela. En fait, le monde sait déjà que Dieu l'aime. Il va te dire que Dieu m'aime. Je sais que Dieu m'aime. Je sais que Dieu est mort pour moi. Je sais qu'il m'aime. Il sait ça, le monde sait. Nous disons toujours que nous sommes ambassadeurs de Christ sur terre. Ambassadeurs de Christ sur terre. Ambassadeurs de Christ sur terre. Nous montrons comment au ciel il y a de l'amour. Ambassadeur, ton rôle est de représenter valablement Dieu. Ton rôle est de représenter valablement Jésus sur terre. Et comment Jésus est? Il est amour. C'est parce que ton frère viendra qu'il verra l'amour qu'il restera. Il va réaliser, frère, véritablement que donc, quand je disais que Dieu m'aime là, c'est véritablement ça l'amour. Le monde verra l'amour de Dieu comment? Ils ne voient pas Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Ils savent tout simplement qu'il y a un Dieu sur terre. Il y a un Dieu qui a créé toutes choses, un Dieu dans les cieux. Mais comment ils vont connaître Dieu? C'est à travers toi, à travers moi que le monde connaîtra Dieu. À travers l'amour que nous dégageons, à travers l'amour que nous manifestons, que nous montrons au monde Dieu, que nous le faisons connaître Dieu. On ne fait pas connaître par des paroles. La nature ne nous enseigne pas. Tu peux rester avec quelqu'un qui tous les jours te donne des paroles, mais tu ne vois jamais les actions. Il arrivera un jour où tu vas te lasser des paroles, où tu voudras vivre les paroles qui te sont dites. Ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Ce n'est pas seulement en faisant le miracle, en manifestant également l'amour. Dieu aime. Dieu aime. Et c'est ce qu'il attend de nous, que nous puissions aimer de la même manière. Que tu puisses aimer comme lui, il t'a aimé. Que tu sois cette personne, que nous soyons ces personnes-là, que nous oublions de penser aux autres. Un moment, oublions-nous.
Un moment, arrêtons d'être centrés sur nous. Aimer, c'est également ça. Vouloir le bien de son frère. Vouloir l'évolution de son frère. Plus tu cherches le bien, tu sèmes le bien dans la vie de ton frère. Cela se déverse sur toi. Parce que ce que tu ne peux pas donner, ce que tu n'as pas. Si je veux le bien pour mon frère, c'est que je possède déjà ce que je veux pour lui. Bénir pour bénir. Aimer pour aimer. Sauver pour sauver. Il est temps que nous revenons à l'essentiel. Je crois qu'il y a un verset qui dit dans les derniers temps, on va reconnaître que ce sont les derniers temps parce que l'amour va diminuer ou va disparaître. Que l'amour ne disparaisse pas pour nous. Manifestons l'amour. Le monde a besoin d'amour. Le monde a besoin de l'amour. Et nous sommes ceux-là qui devons donner l'amour de Dieu. Aimons. Aimons sans rien attendre en retour. C'est compliqué, oui. Mais c'est possible. On veut avoir les dons spirituels, oui, c'est bon. Mais je dis, cela ne fonctionne pas sans amour. Cela ne fonctionne pas sans amour. Je disais que la foi agit par amour. Si on peut prendre Galates 5, verset 6. Galates 5, verset 6. Lisons la parole de Dieu dans Galates 5, verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Est-ce que tu peux répondre? Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. La foi qui est agissante par la charité. Je crois dans 1 Corinthiens 13, là-bas, on a lu également la même chose. Lorsque je déplacerai les montagnes, lorsque j'aurai la foi pour déplacer les montagnes, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Tu veux déplacer les montagnes. Les montagnes sont là. Elles attendent tout simplement l'amour pour être déplacées. Tu as déjà la foi, mais les montagnes ne se déplacent pas. Pourquoi? Par manque d'amour. Si nous voulons déplacer les montagnes, manifestons l'amour. La foi agit par l'amour. Je disais que l'amour est l'énergie de la foi. C'est l'amour qui donne la force à ta foi. La foi agit par l'amour. Alléluia. Alléluia. Lorsque l'amour se refroidit dans ta vie, la foi ne sert plus à rien. Si tu veux que ta foi, si nous voulons que notre foi soit toujours agissante, nous devons manifester l'amour. Alléluia. Alléluia. Aime-moi. Aime-moi. Ne cherche pas d'abord à savoir si je t'aime. Pourquoi je dois l'aimer? Est-ce qu'elle elle-même d'abord? Aime-moi. Aime-moi sans rien demander. Si je t'aime là, non, ce n'est pas le problème. Tu dois m'aimer. Je dois t'aimer. On doit s'aimer. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras également ton frère comme toi-même. Si j'ai la foi, j'insiste. Sans l'amour, je ne suis rien. Les montagnes ne sont déplacées que lorsqu'il y a l'amour. Je disais, voilà pourquoi plusieurs prières ne sont pas exaucées. Est-ce que tu déclares? Est-ce que tu ne déclares pas? Tu déclares. Je déclare
j'ai la foi. Mais les choses ne bougent pas. Pourquoi? Quelquefois, nous sommes nous-mêmes malades. Parce que nous avons du mal à pardonner. Nous avons du mal à pardonner. Il y a des moments, quand je suis tellement dépassée par quelqu'un, je me dis, Seigneur, si toi tu gardais cette colère-là envers moi, que serais-je? Que serais-je? Vous savez, Dieu est tellement bizarre. Hein? Il est tellement bizarre. Hier, comme ça, je parlais avec ma maman au téléphone. Et là, elle me racontait une histoire que sa sœur a dit sur moi. Une pure invention. J'étais là, j'ai dit, waouh. Un moment, sans mentir, hein, j'ai dit, je prends mon téléphone, j'appelle cette femme-là. Elle va dire tout ce qu'elle va dire, mais je dois lui dire ce qui est dans mon cœur. Et elle m'a dit une chose. Pendant que je parlais avec elle, elle m'a dit, mais comment tu veux te comporter comme une païenne? Quelle est la différence entre elle et toi qui prie? Je suis restée là, j'ai voulu me justifier. Elle m'a dit non. C'est la parole que vous enseignez, non. C'est la parole qu'on enseigne. Quelle est la différence entre toi qui prie et elle? Tu vas lui dire, tu vas te faire. Elle va se fâcher. Toi également, tu vas rester fâché. Elle aura un don contre toi. Est-ce que c'est ça l'objectif? Je suis restée là, j'ai dit ouais. Mais c'est pas bien ce qu'elle a fait. Il faudrait que je... L'amour pardonne tout. L'amour pardonne tout. J'étais tellement énervée. J'ai dit, mais l'amour, Seigneur, l'amour. Comment tu peux demander quelque chose qui est difficile comme ça? Et du coup, cette parole-là est revenue dans mon esprit. Quelle est la différence entre elle et toi? Entre elle qui ne prie pas et toi? Petit à petit, Père a commencé à envahir mon être. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Pardonnez, c'est compliqué, je vous assure. Mais c'est possible. Lorsque tu as le Saint-Esprit, maman leur a pour habitude de dire que lorsqu'on te dit quelque chose, même quand tu refuses, tu as le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit va toujours te ramener à te dire que ça là quand même, ce n'est pas bon. Le Saint-Esprit est là pour nous ramener. Papa dit toujours que nous ne pouvons pas aimer. C'est Dieu qui s'aime à travers nous. Si Dieu s'aime à travers nous, c'est que Dieu également aime mon frère à travers. Dieu également à travers moi aime mon frère. Ça veut dire que j'ai la capacité d'aimer mon frère parce que c'est Dieu qui l'aime à travers moi. Mais si je n'arrive pas à aimer mon frère, c'est que Dieu ne l'aime pas à travers moi. Si Dieu ne l'aime pas à travers moi, c'est que Dieu n'est pas en moi. Parce que je ne peux pas avoir la force de moi-même d'aimer mon frère comme moi. Je ne peux pas avoir de moi-même la capacité de pardonner à quelqu'un qui m'a fait du mal. Ce n'est pas possible. Mais parce que c'est Dieu qui aime à travers moi, je peux pardonner. Je ne sais pas si nous voyons la portée de l'amour. Nous réalisons cela. Je disais, Dieu ne peut pas te demander de faire ce qui est impossible. Qui sait que tu ne peux pas faire? S'il nous demande d'aimer comme lui, c'est que nous pouvons le faire. Ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit. Je disais que tout le monde recherche l'amour. Et les actes d'amour ne peuvent laisser personne indifférent. Un acte d'amour posé marquera toujours les cœurs, marquera toujours les vies. Si nous voulons gagner les âmes, sans même évangéliser, marquons l'amour. L'amour également, c'est un style d'évangélisation. Pas besoin de dire le Seigneur t'aime. Viens à lui, non.
par l'amour que tu manifestes autour de toi, tu évangélises. Et c'est le plus beau langage. C'est le plus beau des messages. C'est le message qui est au-dessus des messages. Parce que quand tout prendra fin, l'amour va demeurer. Les prophéties cesseront. Les miracles, les moments, on cessera de le faire. Mais l'amour demeure. L'amour demeure. Nous sommes une église de la grâce. Nous sommes une église d'amour. Parlons moins et posons les actes. Que nos actes parlent pour nous. Que notre amour parle pour nous. Nous voulons être grands. Aimons d'abord. Servons les autres. Manifestons l'amour. Manifestons l'amour. Ce ne sera pas facile, oui. Mais c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui aime. Comme je disais, manifester les dons, c'est aimer. Les dons sont déjà en toi. Mais quelquefois, pour les déclencher, tu as besoin de manifester l'amour. La Bible ne dit-elle pas lorsque l'Éternel t'appelle, il t'équipe. Tu es équipé. Les dons sont là. Mais il y a quelque chose qu'il faut pour déclencher ça. Changeons notre manière de faire. Changeons notre manière de faire les choses. Manifestons l'amour. Manifestons l'amour. Montrons au monde que nous sommes enfants de Dieu. Marquons la différence. Soyons ces personnes-là qui apaisent les cœurs. Lorsque les gens viennent en notre présence, doivent se sentir à l'aise. En fait, doivent trouver en nous ce qu'ils ne peuvent trouver dans le monde. Ce que le monde ne peut donner, nous devons donner. Est-ce que on retrouve encore ces personnes-là qui ont l'amour que dimanche arrive, qui ont hâte que dimanche arrive? Pas parce que d'abord il y a la parole, mais parce que quand je verrai tel frère, la joie que j'ai pour sa présence, en fait je veux toujours vivre ça. J'ai hâte d'être à genoux parce que je verrai mon moment désir. J'ai hâte d'être à genoux quand je verrai le sourire de Julie là, parce qu'on doit retrouver cela dans l'église. Quand j'ai passé une semaine tellement stressante, c'est le français là-bas, stressante, j'ai hâte d'être dans la présence de Dieu. Parce que mon frère, la bonne humeur, la joie, la paix qu'il a, envahira, va me combler. Quelquefois, il y a des situations que la prière ne résout pas. Mais être en compagnie des saints, être en présence des saints, fait disparaître beaucoup de choses. Je peux être triste, je peux être désespéré, mais le fait d'être en présence des saints, en présence de mon frère, l'amour qu'il a, même sans parler, quelquefois lorsqu'on te prend même dans les bras, bien aimé, ça fait du bien. Ça te fait du bien. Des fois, tu peux prier pour une situation, mais lorsque tu viens auprès de quelqu'un, d'un frère, d'une sœur, c'est l'exaucement de ta prière. Tu ressens un poids qui te lâche. Tu te sens libéré. Sans même que la personne ne sache ce que tu vis. Mais le fait d'être près de cette personne-là, moi, il y a des moments quand je me sens mal, j'écris à maman Love. Il suffit qu'elle m'ait seulement dit bonjour. Elle a une manière de dire bonjour là. Je lui dis, maman, c'est tout ce dont j'avais besoin. Même si on ne parle pas après, mais son bonjour là, je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, mais moi j'aime ça.
Des fois, je suis triste, il suffit que je fasse un message. Bien, papa, quand j'écris, je lirai un message. Bonjour ma fille. Bon, en fait, ça me fait quelque chose. Ça me fait tellement de bien. Des fois, c'est ça mon antidote. Je suis triste. C'est un message à papa, un message à maman. Quand les deux là, quand je jumelle ça, j'ai lu là-bas, j'ai lu là-bas. Ça donnait le goût qu'il fallait pour ma journée. Mais qu'est-ce qui peut produire ça? C'est d'abord l'amour qu'ils m'ont donné. C'est l'amour que je ressens qui fait en sorte que quand je vais écrire à tel frère, en lisant seulement son message, ça va me faire changer d'humeur. Certains trouvent cela banal, mais c'est tellement, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Manifestons l'amour. Manifestons l'amour. Fils de Dieu, manifestons l'amour. Alléluia. 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 Je ne sais pas à quoi tu t'attendais ce matin. Te dire tu es béni déjà, oui. Tu es déjà béni de toutes sortes de bénédictions. Je ne sais pas quelle est la parole à quelle parole tu t'attendais. Mais je suis venue te parler de l'amour. L'amour pour ton prochain. L'amour déclenche le miracle. L'amour déclenche le miracle. Je ne sais pas quelle est la situation que tu vis. Je ne sais pas quelles sont les situations que tu vis actuellement. Mais à un moment donné, on prie beaucoup. Des fois, ce n'est pas la prière, c'est poser des simples actes. C'est poser des simples actes. Vous savez, des fois, depuis un moment qu'on fait les cours de mystère, je comprends beaucoup de choses. Tu verras un musulman, c'est banal pour certains, viendra avec un sachet de riz, il va donner au mendiant. Il va prendre un petit truc, il vient donner. C'est parce qu'il veut déclencher certains miracles. C'est vrai que là, il y a l'intérêt. C'est vrai que là aussi, il y a l'intérêt parce que je m'attends à recevoir. Mais il y a d'autres qui le font véritablement. Ils ont compris qu'en faisant cela, ça va ouvrir certaines portes. Il y a des portes que tu n'ouvriras qu'en manifestant l'amour envers les autres. Quand tu aspires tellement à une chose, sème la chose là dans la vie de l'autre. Sème la chose là dans la vie de l'autre. Rien n'est plus grand que l'amour. Rien n'est plus grand que l'amour. Aimons-nous. C'est notre rôle d'église. Aimons-nous. Aimons le monde. Aimons le monde. C'est ainsi que nous allons le gagner. C'est ainsi que nous allons peupler l'enfer. En manifestant l'amour. Jésus nous a gagné comment? Par amour. Mais comment nous voulons gagner sans amour? Si Jésus lui-même, il a utilisé l'amour pour nous gagner, pourquoi nous voulons gagner sans amour? Nous ne faisons que ce que nous avons vu le Père faire. S'il a sauvé par amour, nous également sauvons par amour. Arrêtons de parler, mais vivons, agissons. Alléluia. 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 Je disais que je ne vais pas être, je serai tout non calme. Que nous puissions comprendre ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel pour toi, ce qui est essentiel pour moi, c'est manifester l'amour. Alléluia. 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 Est-ce que ce message te fait du bien? Je dois aimer. Je dois aimer mon prochain comme moi-même. Ce n'est pas facile, mais c'est possible parce que j'ai le Saint-Esprit en moi. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Tel était mon message pour nous ce matin. Est-ce que tu peux te lever et acclamer Jésus?